Comment oublier son ex? Comment oublier les pensées qui vous empêchent d'être heureux? Tout d'abord, savoir que l'humain a plus de 70 000 pensées par jour. Donc connaître comment marche le mécanisme du mental, c'est très important. Et rien que d'être conscient de ça, ça peut déjà commencer à vous aider à mieux vous approcher. Faut pas être acteur, mais faut être observateur. Faut observer le cerveau qui a 70 000 pensées par jour. C'est énorme. Et c'est des pensées négatives, c'est des pensées qui vont se répéter, et ça va vous rendre presque... Vous avez l'impression que ça va vous rendre fou. Mais rien que de savoir ça et de comprendre comment marche le cerveau, ça sera un bon début. À l'école, on nous apprend comment... à l'auto-école, on nous apprend comment avoir son permis, comment utiliser la conduite, à quoi sert le pédale, l'accélération, la boîte à vitesse, le volant, les clignotants, et aussi quelques informations techniques. Donc, on ne laisse pas prendre le volant sans avoir le permis. Donc, c'est logique. Ce que je ne comprends pas, les gens qui font 30 ans d'études, 10 ans d'études, 20 ans d'études, on ne nous apprend pas comment utiliser son cerveau. Le cerveau, c'est aussi un mécanisme comme une voiture. D'ailleurs, les automobiles ont été créées en se basant sur le mécanisme de l'humain. Mais c'est un autre sujet. Mais pour revenir au cerveau mental de l'humain, on ne nous apprend pas à utiliser le cerveau. Par exemple, on ne nous explique pas qu'il y a 3 niveaux dans le mental, dans le cerveau. Il y a la partie reptilien, la partie mammilien, les mémoires, les émotions qui sont mémorisées. Et reptilien, c'est tout ce qui est survie, le chaud, le froid et le danger. Et quand on a peur, on se sent en danger, que ce soit un peur pour des raisons sentimentales, professionnelles, financières ou amoureux, qu'importe la peur, les raisons, on va tomber sur ce côté, cette partie-là du mental qui est le reptilien, et qui va essayer de se sentir en danger et voudrait s'en sortir. Mais après, donc quand on a peur, on reste dans cette partie-là, du parti reptilien, le plus bas de notre cerveau, le niveau le plus bas. Je dis c'est existant le reptilien. Il y a l'amygdale qui est là, qui est surtout là qui était utilisé surtout par les hommes du préhistoire pour se défendre, pour chasser et pour ne pas pour pas mourir. Donc après il y a le cerveau mammilien où il y a toutes les mémoires, les émotions qui sont stockées. Et quand vous êtes dans la peur, c'est ces 2 cerveaux qui sont actifs et l'un continue à nourrir l'autre et vice versa. Et après il y a le 3e cerveau qu'on appelle le cartésien. C'est le cerveau où il y a l'intelligence, où il y a l'intelligence qui va nous permettre de mieux gérer tout ça. Alors très important, on ne nous apprend pas à utiliser notre mental. Et c'est pour ça qu'on est toujours prisonnier de nos désirs, on est esclave de nos envies, de nos désirs, et on a toujours peur de perdre ce qu'on a et de ne pas avoir ce qu'on désire. C'est normal d'avoir des désirs, mais c'est pas normal de s'attacher et de s'attacher comme des prisonniers. Donc, et ça, si on nous expliquait comment utiliser les mécanismes, ça nous aiderait à mieux guérir. Et l'humain peut auto-guérir de tout. Donc voilà, comment oublier son ex? Ça, c'est le premier point, ou c'est peur. Il faut comprendre que on ne vit pas à travers les autres. On n'est pas tributaire comme un chien d'une autre personne, d'un tiers personne. Parce que le chien, justement, il n'a pas ce cerveau cartésien, son cerveau s'arrête qu'au niveau mammilien. Voilà. Et il n'a pas le cerveau cartésien comme que nous les humains on a et qui nous permet d'être intelligent et d'être conscient et d'être juge, arbitre en même temps. Un chien, s'il se casse une patte, il ne va pas prendre le téléphone ou internet, Google, chercher où il y a un vétérinaire et prendre rendez-vous.
Donc il n'a pas cette intelligence-là. Donc il a besoin, il est tributaire d'un être humain. Parce que l'être humain, il a un cerveau carpésien, il a un cerveau plus intelligent. Mais comprendre que nous, quand on est dans la peur, ce cerveau carpésien ne marche pas. Voilà. Pour comprendre en détail comment marche ce système, ce mécanisme, vous allez sur un YouTube, 3 vidéos qui sont très très bien faites et ça vous aidera à comprendre ce mécanisme qui s'appelle IFS Centre par notre ami Renaud qui explique tout en détail. ISF Centre. Alors ça c'est un premier point. Donc moi ce que je voulais revenir, c'est que si vous êtes conscient que vous avez un cerveau et vous êtes juge et vous observez que vous n'avez pas besoin des jambes d'une autre personne pour marcher, vous n'avez pas besoin des poumons d'une tierce personne pour respirer, vous n'avez pas besoin des yeux de votre copine, de votre ex pour regarder la vie. Comprendre ça, vous allez comprendre que vous n'êtes pas tributaire, vous êtes tributaire de personne. Vous n'êtes pas comme un chien à être tributaire d'une autre personne, d'une tierce personne. Et vouloir contrôler, c'est pas bien aussi, parce que la nature, c'est le changement. Tout est changement. Une personne peut vous quitter pour mille et une raisons, mais parce que c'est la nature du changement. Rien n'est... Tout est changement, la seule chose qui est constante, c'est le changement. On vieillit, on grossit, on déménage, on tombe malade. C'est la nature de la vie. Il faut l'accepter. Mais en général, la vie, elle donne ce qu'il y a de meilleur. La vie, elle donne l'océan, l'univers. C'est un univers qui a une intelligence optimiste. Car la preuve, quand vous regardez la terre, les océans, le ciel, les nuages, les forêts, les plages, la mer, tout est positif en vrai. C'est l'humain qui rend les choses négatives. C'est le mental de l'humain qui rend les choses négatives, qui fait des guerres, qui crée des problèmes. Mais la nature, elle est intelligente. Et donc, le changement de la nature, c'est toujours une amélioration, une progression. Donc, déjà, ça vous aide à mieux accepter le changement. Parce que les gens qui ne veulent pas le changement, c'est parce qu'ils disent « je suis bien, je suis dans le confort et je veux être prisonnier de mon confort, être esclave de mes désirs, de mes possessions ». C'est ridicule, parce qu'on peut être dans le changement. Le changement est bon. Et la preuve, l'univers, elle crée les changements des saisons pour rendre les arbres meilleurs, les fruits, pour grandir les arbres, qu'elles vous apportent des fruits, des légumes, grâce aux saisons. Donc il y a plein de preuves qui prouvent que le changement, c'est pour votre bien. D'ailleurs, dans tout mal, il y a un bien, et dans tout bien, il y a un mal. C'est à vous de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié rempli. C'est être optimiste. Et optimiste, c'est l'origine de l'univers, c'est la nature de l'univers, de l'intelligence de l'universel. Donc il faut se connecter à cette énergie positive que se connecter à des énergies négatives du bas astral du monde. Le bas astral, c'est l'intelligence humaine, l'astral. Alors, si vous dites « je suis un homme entier et il ne me manque rien, je suis parfait », je n'ai pas à être meilleur, je n'ai pas à être meilleur spirituellement, je suis un homme complet. Donc vous autosuffisez. On peut vivre son château, on peut vivre sans Ferrari, parce qu'on ne peut pas vivre sans air. Au-delà de 3 minutes d'air, on va mourir. On ne peut pas vivre sans eau. Au-delà de 3 jours sans eau, on peut mourir. On ne peut pas vivre 3 mois sans nourriture. Au-delà de 3 mois, on peut mourir. Mais la nature, il y a des légumes, des fruits partout. Même des feuilles, des racines. La nature vous donne toutes ces vitamines. Et l'eau, personne ne peut capturer l'eau. D'ailleurs, personne ne peut capturer l'air aussi. Donc ça, c'est des richesses vitales. Les autres, c'est des besoins vitaux. Le reste, c'est des besoins secondaires. Quand vous avez faim, vous
vous n'avez pas mangé pendant 3-4 jours, vous avez vraiment faim, vous ne cherchez pas la sauce. On vous donne un poulet rôti, vous ne demandez pas la sauce. C'est parce que le poulet est vital, mais la sauce c'est secondaire. S'il y a de la sauce, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, c'est pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de vivre et de respirer et de boire de l'eau, des minéraux. Et le reste, c'est secondaire. Les voitures, les sentiments, les amours, avec une compagne. Mais comprendre que vous n'avez besoin de personne. Vous n'êtes pas un chien tributaire d'un tiers personne. Ça va vous aider. Comprendre aussi, deuxième point, que le changement, c'est toujours meilleur. C'est pour le bien de la nature, de la vie. Il ne faut pas avoir peur du changement. Troisième point, savoir que l'humain a 70 000 pensées. Comment marche ce mécanisme qu'on appelle le cerveau? Une fois de plus, voir en détail sur YouTube ISF France, ISF Centre qui explique en détail. Et il faut écouter ça. Moi, je l'ai écouté une trentaine de fois pour maîtriser ce mécanisme. Une fois qu'on maîtrise ce mécanisme, on peut être maître de soi, on peut guérir. On n'est plus, c'est plus le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les humains, les scientifiques, ils ont découvert le secret de l'univers, comment marche l'univers, le mécanisme. Ils n'ont aucun limite, c'est-à-dire ils savent tout sur l'univers, mais concernant ces mêmes scientifiques, ils arrivés au cerveau, ils s'arrêtent à un moment donné. Ils n'arrivent plus à comprendre, ils n'arrivent pas à déchiffrer. Ils n'arrivent pas. Le secret du cerveau, du mécanisme mental est tellement beau et tellement puissant que à ce jour, ils n'arrivent pas à connaître tous les secrets. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, le cerveau, c'est quelque chose de très puissant. Plus puissant qu'un fusée ou un avion. On ne va pas donner un Boeing 700 à quelqu'un qui n'a pas pris des cours. Mais nous, on nous apprend le cerveau à être intelligent, à réfléchir, mais on ne nous apprend pas à utiliser le mécanisme de cette intelligence. Et c'est très important. Donc, une fois que vous êtes maître de ça, vous serez l'homme le plus heureux du monde et le plus riche du monde. Comment connaître le mécanisme de son cerveau et aussi du corps, et comment connaître la fusion entre le corps et le mental. Et tout ce mécanisme, comment ça marche. Quand vous savez que le corps humain, il fait 100 000 km par jour, 100 000 km, le sang parcourt 100 000 km, 7 fois le tour du monde. Ça, c'est un miracle, c'est un mécanisme extraordinaire, le corps aussi. Nous avons... ce corps, il est extraordinaire. Le cerveau, c'est encore un mécanisme beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus intelligent. Et on ne nous apprend pas à comprendre comment marche tout ça. Parce qu'on ne veut pas nous réveiller. On préfère qu'on reste des marionnettes. Voilà. Pour ne plus être marionnette de sa vie, mais être maître de sa vie, comprendre déjà à se connaître soi-même, à connaître comment marche notre corps et comment marche notre mental. Tout est là, les vibrations, les émotions, les sentiments, les amours, les pleurs, les peurs, tout ça vient de là, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre tout ça, le mode d'emploi. Et elle est très simple, le mode d'emploi. Il suffit juste de s'intéresser un peu à soi-même, au lieu de s'intéresser à l'extérieur. En conclusion, donc, le point fort, c'est comprendre que l'humain a 70 000 pensées par jour et comprendre comment arrêter ça. Déjà, sans rentrer dans les détails, déjà si vous possédez ces connaissances généraux, ça vous aidera à mieux vous sentir, à vous sentir plus léger et à vous sentir heureux. Donc voilà, après vous pouvez vous intéresser à chaque détail. Il y a sur YouTube, vous avez des spécialistes qui vous expliquent tout ça. Donc en gros, comprendre que l'humain a 70 000 pensées par jour, ça c'est très important. Et être observateur et ne pas être acteur de son cerveau. C'est nous qui utilisons le cerveau, c'est pas le cerveau qui nous utilise. Premièrement. Deuxièmement,
connaître aussi les richesses de notre corps. Notre corps, le fonctionnement du corps, elle peut absorber, est une éponge qui peut absorber toutes les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations, les mauvaises émotions. Le corps est là pour nous aider à tourner la page. Donc, où vous êtes intelligent, vous allez mettre 1 an, 1 mois ou 10 ans à souffrir et à oublier vos émotions. Comme Oscar Wilde disait, seuls les faibles mettent plusieurs années à s'affranchir des émotions, c'est-à-dire des peurs, des sentiments. Celui qui est maître de soi peut aussi aisément créer, étouffer ses émotions aussi aisément qu'il peut créer un nouveau plaisir. Donc voilà, être fort. Tous ces conseils, c'est pour vous rendre plus fort et pour vous donner les outils à être fort. Et vous dire, troisième point important, vous dire que vous êtes tributaire de personne. Vous n'êtes pas un chien, vous avez un mental qui est plus sophistiqué qu'un chien, les chiens ou les animaux qui sont tributaires des autres, des tiers personnes. Vous n'êtes pas un chien et vous n'êtes pas tributaire d'une tiers personne pour vivre, pour respirer, pour marcher, pour manger, pour boire. Donc ça peut vous aider parce que si la personne est absente, quelqu'un, il y a tout, et voilà. Et accepter le changement. Le changement, on grandit, un enfant devient adulte, devient ado, adulte, et responsable, et vieux, et c'est le changement. Et chaque période accumule les richesses. Le changement, c'est naturel et c'est optimiste. C'est bénéfique et optimiste. Ne pas avoir peur du changement. Et troisième chose, la peur, voilà, c'est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Et l'origine de toutes les souffrances, de tous les mâles, viennent de la peur. La haine, ça vient de la peur. La jalousie, c'est la peur de perdre la personne qu'on aime. La frustration, c'est la peur de ne pas avoir la personne ou les choses qu'on aime. C'est toujours une peur. Donc la colère, l'origine de tous les mâles, ça vient de la peur. Et vous dites que si vous êtes dans une émotion de peur, vibration de peur, vous avez pris le mauvais chemin, faire demi-tour. Faire demi-tour de ce chemin parce que c'est un mauvais chemin. Plus tôt vous faites demi-tour d'un mauvais chemin, plus vous êtes gagnant. Et ça, c'est très important. Le changement, il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut avoir peur de rien. Il faut absolument avoir peur de rien. Même la mort, c'est pas un mal, c'est le début d'une... Chaque fin, c'est le début d'un commencement. Voilà. Musique de Michel Pépé, Ciel étoilé. Et concernant tout ce qui est mécanisme du mental et traumatisme, voir IFS Centre. Les traumas et comment les éviter.
Donc, pour comprendre le mécanisme du mental, je répète, IFS Centre, YouTube, les traumatismes et les traumas. Et pour comprendre mieux tout ce concernant le corps, regardez des vidéos de Irène Grosjean. Elle vous donne tous les détails et elle vous explique. Le truc, c'est pas de vous dire voilà ce qui est bien, ce qui est mal. C'est aussi de vous donner les preuves et les détails et les explications. Et après, c'est à vous de juger si c'est bien ou mal. C'est pas à nous de vous dire ce que vous devez décider. Vous donnez le maximum d'informations et après, à vous de faire vos recherches, vos études